Aujourd'hui, à Prof Masqué, on parle de l'arrondissement et de l'approximation. Arrondir un nombre, c'est le remplacer par un nombre qui a une valeur rapprochée. On arrondit un nombre à une position donnée, exemple à la dizaine près. On peut arrondir un nombre quand on ne cherche pas la valeur exacte ou pour obtenir une approximation du résultat. Le symbole utilisé ressemble à celui du symbole égal et il est en forme de petite vague. Ce symbole signifie approximativement égal à. Faisons quelques exemples à l'aide d'une droite numérique. Je veux arrondir 1326 à la dizaine près. Moi, mon truc, c'est de souligner le nombre à la position des dizaines. Alors, je souligne 2. Si vous remarquez sur la droite numérique, j'ai séparé 1320 et à l'extrémité 1330. J'effectue des bonds de 1 entre chaque petite ligne pour avoir 10 bonds. Mon centre, c'est 1325. Alors, je vais situer 1326 sur la droite. On voit qu'il se rapproche plus de 1330 que de 1320. Le nombre 1326 est donc approximativement égal à 1330. Si mon nombre se trouve à mi-chemin entre les deux nombres, comme exemple 1325, j'arrondis au nombre le plus grand, donc à la hausse, j'arrondirai à 1330. Maintenant, je veux arrondir à la centaine près. Je souligne mon nombre qui est à la position des centaines. C'est le 3. Pour graduer ma droite numérique, j'ai mis 1300 à une extrémité et 1400 à l'autre. J'ai donc effectué des bonds de 10. Pour la simple et bonne raison que d'effectuer des bonds de 1, j'aurai une droite interminable. Je marque 1350 au centre, ça m'aide à avoir un repère qui est au milieu de ma droite. Alors, je viens situer 1326 qui se situe ici. Bond de 10, donc 1310, 1320. Alors, je peux me dire que c'est environ ici. On voit que 1326 est plus près de 1300. Alors, le nombre 1326 arrondi à la centaine près est 1300. Pour arrondir un nombre décimal, on fait la même chose que pour un nombre naturel. Exemple, je veux arrondir 81,4 à l'unité près. Ma droite numérique est séparée de 81 à 82. J'effectue alors des bonds de 0,1. J'inscris 81,5 pour me donner une idée d'où est mon centre, le milieu de ma droite. Je viens indiquer 81,4, alors je compte mes bonds, ici 1, 2, 3, 4. Alors j'indique mon chiffre et je vois que le nombre 81,4 à l'unité près est 81, car il est plus près de 81 que de 82. Faisons un autre exemple. Je veux arrondir 103,5 à l'unité près. J'écris mes deux extrémités de ma droite, alors 103 et 104. J'effectue encore des bonds de 0,1 entre chacune de mes lignes. Donc, je viens indiquer le nombre 103,5. Je vois qu'il se trouve au centre. Alors, on n'oublie pas qu'à mi-chemin, on doit arrondir à la hausse. Alors, 103,5 arrondi à l'unité près est 104. Faisons quelques exemples sans la droite numérique. Je prends le nombre 154,2. Je veux l'arrondir à l'unité près. Est-ce que 154,2 est plus près de 154 ou plus près de 155? Puisque le nombre à la position des dixièmes est 2, il est plus près de 154. Alors, on peut dire que 154,2 arrondi à l'unité près est approximativement égal à 154. Maintenant, je veux l'arrondir à la dizaine près. 154,2 à la dizaine près, eh bien, 154 est plus près de 150
que de 160 puisque 4 est plus petit que 5. On peut donc dire que 154,2 arrondi à la dizaine près est approximativement égal à 150. On veut arrondir 154,2 à la centaine près. Est-ce que 154,2 est plus près de 100 ou de 200? À partir de 150, je dois arrondir à 200. Alors, on peut dire que 154,2 arrondi à la centaine près est approximativement égal à 200. Voilà, j'espère que cette capsule t'aura été utile. À bientôt!